Le Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes ce 26 octobre dernier au public. Des milliers de visiteurs s'y pressent pour acquérir des ouvrages, rencontrer leur auteur préféré ou assister à des conférences. Othman Flissi, gérant des éditions Dar al-Othmania, nous parle du titre qui séduit le plus les lecteurs cette année. Le livre de Belad Abbad, il a eu beaucoup de succès, même avant le SIDA, juste une semaine avant, on a été sollicité par tous les clients pour acquérir ce livre. Maintenant, il est chez nous. Il y a des gens qui ont pensé que c'était du réchauffé, mais je dirais que non. Il y a des vérités, il y a des témoignages clés comme Reda Malek et autre chose. Et je vous laisse le temps de le lire. Je ne vais pas vous divulguer. Bon, chez nous, vous pouvez trouver des nouveautés de Dar al-Othmania. C'est bien Belad Abbad sur la mode Ramadan. Et les traductions de Mouloud Mamri, c'est La Traversée, Le Sommet du Juste et Le Banquet, en Tamazir du France sur le Tamazir, à l'occasion du centenaire de Mouloud Mamri. Et bien sûr, il y a le livre de M. Koulougli, Amir Koulougli, qui part sur l'université algérienne. Et M. Abdelkader Harishan qui parle des écoles militaires russes. Quand Moscou couvait l'élite arabe. Et bien sûr, il parle des problèmes qu'il y avait dans les soi-disant écoles prestigieuses. C'était faux. C'était pas vrai que c'était des écoles qui formaient des militaires pour nous les tiers-mondistes en temps de nuit. Parmi les nouveautés de ceci-là, un beau livre consacré à la tapisserie d'art de Timimoun et du Gourara, signé par Marie-Claire Radic. Je ne peux pas, si vous voulez, ne pas vous dire ça. Vous avez ici deux tapis, ils ne sont pas là par hasard, ce sont deux tapis de notre atelier de Timimoun. La première des choses à dire, c'est que je suis présidente d'une association en France, en Alsace, dans la région de Colmar, qui s'appelle Trait d'Union Solidarité Alsace-Algérie. Déjà, vous sentez le ciment qui nous lie. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en 2005, notre association et moi, présidente de cette association, nous avons créé à Timimoun, dans le Gourara, donc algérien, un bel atelier de tissage qui est ensuite devenu non seulement un atelier de tissage, mais un atelier de teinture végétale. Nos tapis à Timimoun ne sont pas en teinture chimique, nous ne faisons que la teinture végétale, donc comme le faisaient les femmes il y a 150 ans. C'est un ami algérien, moi je n'y avais pas pensé, qui m'a dit c'est pas possible, on peut pas ne pas écrire. Voilà. Et donc le livre n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, c'est un livre dont les chapitres, si vous voulez, 8 chapitres à hein. Il y a des chapitres, si vous voulez, qui sont des chapitres de recherche de qu'est-ce que c'est que la tradition du tapis, du Gourara, qui ne ressemble pas au tapis de Haïti Chem, qui ne ressemble pas au Kenjla, qui ne ressemble pas au tapis de Chelala. Voilà, c'est un tapis berbère, il est zémet, mais c'est un tapis très particulier, très singulier. Et les Algériens ne le connaissaient pas et j'ai trouvé que c'était pas juste. Et ce livre, si vous le lisez, vous irez à la rencontre de ce tapis très très beau, qui est le tapis du Gourara. Fadela Mrabat est également présente à ce grand rendez-vous livresque avec la salle d'attente et la piscine, ses deux derniers ouvrages. Écoutez, moi, je suis chaque fois très très émue quand je suis dans ce salon international et où je vois comme un fleuve qui s'écoule devant moi et des jeunes, des moins jeunes, des burqas, des mini-jupes. Et ce qui m'émeut toujours, c'est que je retrouve ce qui existait du temps de la colonisation. Parce que moi, je suis née, évidemment, vous le savez, pendant la colonisation, cette soif d'apprendre. Les Algériens ont toujours attaché plus d'importance au savoir qu'à l'argent.
ils sont beaucoup plus fiers de la réussite par le savoir que la réussite par l'argent. Et cette soif, ils l'ont au moins une fois par an, et je les vois défiler devant moi avec des sacs pleins de livres. Et comme je parlais de burqa, et il y a parfois des femmes qui viennent vers moi, parce que je suis devant mon stand avec mes livres devant moi, et elles viennent avec leurs enfants, avec l'une d'entre elles qui vraiment, elle me reste à l'esprit, avec un œil seulement découvert. Et elle me dit, je voudrais des livres pour mes enfants. Et je vais lui montrer les livres, des petits livres didactiques, avec de belles illustrations, de beaux papiers, un livre cartonné et qui ne coûte que 100 dinars. Alors que je vois à côté des livres qui sont publiés en France, qui viennent parfois de la Corée du Sud, de grands livres, des pages très grandes et avec un seul dessin. C'est des livres où il y a plus de papier que de dessin et qui coûtent 12 €, voilà, des choses comme ça. Et cela, eh bien, me donne beaucoup de joie. D'autres auteurs ont investi le domaine du conte pour enfants en créant des histoires originales dans le but d'attirer de jeunes lecteurs. Je suis conteur. J'écris des contes qui ne sont pas puisés dans le patrimoine algérien. Parce que, je l'ai dit hier, avant-hier, je l'ai dit à la télé avant-hier, parce que c'est galvaudé, tout le monde a repris. Le conte, par exemple, le conte de Minja Benteroul, ça y est, ça ne sort pas hors de la cour, ça y est. Et donc je me suis dit, il faudrait que nous ayons maintenant des contes modernes, même s'ils sont parfois, même si parfois les personnages sont classiques. Je ne veux pas inventer d'animaux. Si je dois avoir un renard, je n'invente pas. Voilà. Et celui-ci, par exemple, il est inspiré d'une légende que j'adore. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est la légende de Khdaouj el-Amir. Mais c'est raconté à ma manière. Parce que quand on parle de Khdaouj el-Amir, la légende, pardon, c'est... qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous dira, oui, c'était une très belle femme. Elle était tellement belle qu'elle se regardait trop dans la glace où elle avait une collection de miroirs. Et un jour, elle est devenue aveugle. Ça ne suffit pas pour en faire une histoire. Moi, donc, j'ai inventé cette histoire je l'ai racontée à ma manière. C'est très original, même si c'est inspiré du patrimoine. C'est la seule œuvre qui est inspirée du patrimoine. Du côté des lecteurs, on fait le plein de livres. Seule déception, les prix restent les mêmes qu'en librairie, comme le souligne cette dame rencontrée sur place. شوفي باش تقول المقولة سي ابري في لا ميم جينيرالمون شريت ديجا غير كيما شريت في الليبريري كانوا 1000 دينار يدور تما الوغ كو هنايا كيف شريت من دار نشر أردنية يا ربي خلاني 200 دينار مي لقيت لو تيتر يعني لقيت لي تيتر اللي حوست و اوتر بار شريت راني نحوس نشري بور ما سور لي تروك les livres de كتابات الحلول الخارجية ما لقيتش حاجة دوزيام اس يعني il y a tout ce qui concerne الباك دوزيام اس ديجا هنايا في هذا الفرق يا ربي دو ليف راني جي مازال ما كما يقولوا ما كملتش الجولة تاعي في هذا الوقت مي واش لقيت جوسكا ماتون سي بيان مي لي بري d'après moi, c'est à peu près la même chose jusqu'à maintenant. J'ai acheté quelques livres de deux jeunes écrivaines que j'aime beaucoup. Voilà. Sylvia Day. Ouais. Et aussi de Nora Robert.
Ce qui est bien, c'est qu'il y avait tous les livres de Nora Robert. Oui, je suis très impressionnée par l'écrivaine. Et il y a aussi une autre écrivaine très jeune, algérienne, qui a écrit 2 livres, qui s'appelle Kauta. Surtout les jeunes auteurs, les Algériens aussi, j'encourage beaucoup. J'aime bien la littérature algérienne, beurre et maghrébine et tout. Et voilà, le salon est très beau, très bon, les gens sont gentils, il y a de tout. Et puis le livre, ça reste toujours un très bon ami à tout le monde. Au stand des éditions Frantz Fanon, Malika Fatima Bourlou, maître de conférences et enseignante à l'université de Tizi Ouzou, présente son livre Mouloud Mamri, Mémoire, Culture et Thème Osni. Un ouvrage qui tombe à point nommé avec la célébration du centenaire de ce célèbre écrivain et anthropologue. Pour moi, qui ai travaillé, qui lui est consacré toute une thèse de doctorat et qui connaît toute l'importance de son œuvre, il fallait célébrer ce centenaire, lui rendre justice et lui rendre la place qui lui revient de droit. C'est une figure exemplaire et en ce moment plus que jamais, nous avons besoin de ces figures tutélaires qui nous font être ce que nous sommes. Nous errons quelque part, nous errons. Hein? Et nous n'avons pas, nous ne savons pas quels sont nos repères, nos pères et nos repères. Ils sont à l'écoute, ils aiment entendre parler de lui. Beaucoup ne le connaissent pas, mais le centenaire a permis de le faire connaître. Ce centenaire-là nous a permis de le revoir, ses travaux, son œuvre, ses œuvres, parce qu'il n'est pas que romancier, il n'est pas que nouvelliste, il n'est pas que dramaturge, il n'est pas que chercheur, il n'est pas que linguiste, il n'est pas que linguiste, il est tout cela à la fois.